à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bougie et plus précisément un tag bougie. Donc j'ai été taguée par Pimous sur le tag Crazy About Candle. Donc il en existe pas mal dans ce thème, le Crazy About Lipstick, le Crazy About vernis, etc., etc. Donc j'avais envie de vous parler un petit peu de bougies. Je savais pas si j'allais le faire sous forme de haul, mais ça me plaît moins parce que c'est des bougies que j'ai achetées sur une longue période. Ou si j'allais vous faire une bougie, mes bougies favorites du moment, et finalement je me souvenais que Pimous m'a tagué il y a un petit moment déjà de ça et que je n'ai pas répondu à ce tag, donc c'était l'occasion aujourd'hui de combiner les deux et de vous en parler. Donc j'ai essayé de pas trop le préparer quand même pour que ça soit un petit peu spontané quand même. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc j'ai changé d'endroit pour filmer, je suis devant mon halogène parce qu'il pleut, voilà. Donc j'espère que la luminosité sera bonne, même si pour ce type de vidéo on n'a pas besoin de montrer des couleurs, des swatchs, etc. Donc on va commencer tout de suite, j'ai des questions sous les yeux sur mon iPad. Et combien de bougies as-tu? Alors, ces derniers temps, j'ai une bougie tech qui se trouve à l'entrée, qui est un meuble de chez Alinea, qui était plein à craquer de bougies, notamment Yankee Candle, Soul City, etc. Et un petit coin était réservé à mes bougies de luxe, celles que je brûle moins souvent parce que ce sont des bougies qui sont plutôt onéreuses, même très onéreuses. Et j'ai décidé il y a quelques temps de ne plus acheter de bougies Yankee Candle, Soul City, etc. pour me faire des plaisirs moins souvent, mais qui me font plus plaisir à moi en tout cas, et de rester sur des marques de luxe et pas forcément de luxe français, mais quand même, en particulier, il y a 3 marques en ce moment qui me plaisent beaucoup et que j'ai vraiment envie de découvrir. Et après, c'est pas des commandes qu'on peut faire avec beaucoup de bougies parce que ça coûte très cher. Donc voilà. Donc j'ai décidé de ne pas me racheter non plus de bougies Bath & Body Works cette année parce que j'en ai encore plein à la bougie tech. Que voilà, j'ai préféré acheter des choses bien plus qui me faisaient plus envie en tout cas en ce moment. Je ne vais pas dire plus jolies parce que pour certaines elles ne seront pas plus jolies, elles sont plus jolies juste pour moi. Donc voilà. Donc combien j'ai de bougies? J'en ai énormément utilisé ces derniers temps, j'en ai beaucoup amené au travail pour les faire brûler dans mon bureau. Donc il doit m'en rester une trentaine. Ce qui est beaucoup, et en même temps j'ai dû diviser par 2 ma collection, je pense. Donc je suis plutôt contente parce que je vais pouvoir me racheter des choses, continuer à m'acheter des choses qui me plaisent vraiment. Et ça va être une bougie par une bougie parce que, voilà, encore une fois, les prix sont assez élevés. Donc une trentaine, peut-être un petit peu plus, 32 ou 33, quelque chose comme ça, mais pas plus. Ensuite, à quel âge as-tu commencé ta collection? Comment ta passion est-elle née? Alors, je pense que j'ai toujours aimé les parfums, ça c'est un fait. J'y suis très sensible, c'est quelque chose qui vraiment accompagne ma vie de tous les jours. Je sens tout, toujours, tout le temps, tout le monde. J'ai vraiment cette connexion avec les senteurs. Je pense que j'ai toujours utilisé des bougies parfumées, même si c'était des petites choses de supermarché ou de plus jeune. Je cherchais pas vraiment la qualité, je cherchais à avoir voilà, des bougies qui sentent bon et qui sentent des choses qu'aujourd'hui je ne pourrais absolument plus brûler, du genre des choses gourmandes, des fruits, des trucs très sucrés dont aujourd'hui je suis vraiment très très éloignée. Donc je pense que ça m'a toujours plus ou moins accompagnée. Ma mère a toujours utilisé des brûle-parfums, des trucs à la maison. Donc quand est-ce que ça a vraiment commencé, quand j'ai vraiment mis le doigt dans une collection de bougies, je pense que c'est il y a 4-5 ans. Voilà, là j'ai commencé à vraiment faire des commandes sur internet, chercher des marques, me renseigner à droite à gauche, vraiment prendre conscience de quoi est composée ma bougie, la cire, l'association de senteurs, tout ça, tout ça. Comment est-elle née? Elle est née en les utilisant. Comme les parfums, on commence par son premier parfum, puis on évolue vers des choses plus personnelles. On arrive à détecter certaines senteurs, à décomposer des parfums en se disant oui, là il y a cette essence ou cette résine ou cette plante. C'est vraiment cette plante que j'aime et pas forcément associée à cette résine. Et pour moi ça a été la continuité du parfum en fait, du parfum apporté. Donc comment c'est né? C'est né en les utilisant tout simplement, et je pense que c'est le cas de tout le monde. C'est-à-dire quand on découvre pour la première fois une senteur qui provoque une vraie émotion, on met le doigt dans un engrenage qui fait qu'on veut posséder des senteurs, on veut se les approprier, on veut les connaître, on veut... voilà. Moi c'est un gros...
un gros truc chez moi, cette histoire de senteur. Je vous parle souvent de parfum d'ailleurs, et c'est clair que je me maîtrise pour pas vous faire beaucoup de vidéos là-dessus, parce que je pense que ça vous intéresse pas non plus plus que ça. Donc voilà, mais voilà, c'est dit comme ça. Quelle est la bougie dont tu ne pourrais pas te passer? Alors là, la réponse est super facile, je n'ai pas réfléchi très longtemps. C'est la Ambre de chez Diptyque que j'ai racheté en grand format dans le verre cognac. Je ne l'ai pas encore allumé, je l'ai acheté il y a peut-être 15 jours. La voilà. La bougie ambre de chez Diptyque, je vous en ai parlé plusieurs fois, c'est mon ambre préféré, c'est un ambre très rond avec du bois et du cuir. C'est quelque chose de très, évidemment très élégant, mais ce terme va revenir plusieurs fois dans les senteurs que je vais vous présenter, parce que pour moi, elles seront ni gourmandes, ni... elles seront élégantes et raffinées en fait, voilà. Donc la bougie ambre, c'est un ambre qui est très chaud. Alors cette bougie diffuse extrêmement bien chez Diptyque. Pour l'instant, je n'ai pas eu de cas de bougie qui diffusait peu ou pas très bien. Mais je sais que par exemple la Choice apparemment est une bougie qui diffuse pas énormément. La ambre fait partie de celles qui diffusent très très bien. Donc c'est une bougie qui va brûler 90 heures, donc voilà pourquoi je l'ai pris en grand format et pas dans le format comme ça, parce que j'étais tout le temps en train d'économiser. Donc 90 heures, j'ai quand même de quoi vraiment voir venir. Et je vais pas tarder à l'allumer, mais voilà, c'est ma bougie parfaite de l'automne à l'arrivée du printemps. Je pense que honnêtement je pourrais la brûler toute l'année et ça ne me dérangerait pas. Donc je suis très contente de l'avoir pris en gros format. Et en fait, pour tout vous dire, elle fait partie des cadeaux que m'a fait mon mari pour Noël. Donc comme on les choisit ensemble, voilà, je vous la montre parce que je fais cette vidéo, mais pour l'instant je ne l'ai pas utilisée parce que j'ai pas le droit. Donc ça c'est vraiment la bougie dont je pourrais vraiment pas me lasser du tout. Je pourrais pas m'en passer parce que c'est une senteur qui fait partie de mon intérieur. Il y en a d'autres, j'ai voulu respecter un petit peu le deal et pas sélectionner 50 bougies. Mais je vais quand même vous en montrer une autre, et je vais vous parler de ma Organic Teakwood, qui est une bougie de chez Bath & Body Works, qui sent comme chez Fierce de chez Abercrombie, et qui est une bougie qui elle est complètement différente de Ambre, ça n'a strictement rien à voir. Là c'est un assemblage très différent du bois, du cèdre, de la lavande, du géranium, voilà, je crois que c'est tout, et des bois fins. Elle est sublime cette bougie, j'adore. C'est vraiment celle-ci, Marshmallow Fireside, Automne, sont des bougies chez Bath & Body Works, parce que malgré ma décision de m'orienter vers des bougies de luxe, celles-ci seront toujours chez moi, ça c'est clair, je les aime beaucoup trop. Ensuite, quelle est la bougie au parfum peu commun que tu possèdes dans ta collection? Alors, c'est pas franchement un parfum peu commun, mais c'est un parfum que j'étais pas sûre d'aimer. Celles qui me suivent sur Instagram ont vu que j'ai posté une photo de l'artisan parfumeur début de semaine. Et en effet, j'ai commandé cette bougie, la Jacinthe et Feu de Bois, qui était proposée à un prix de 18 € au lieu de 45. Donc comme je ne connaissais pas les bougies de chez l'artisan parfumeur, je me suis dit que j'allais tenter. Alors moi, la Jacinthe, c'est un truc, j'en ai une sur mon plan de travail là. Pas celle que vous voyez là, mais un petit peu plus haut, vous la voyez pas. C'est une odeur que j'aime bien, mais alors en bougie, non quoi. Enfin voilà, je suis pas une fan des odeurs très fleuries, tout ça, et en même temps, la plupart du temps, je suis pas fan parce que je sais pas vraiment ce que ça sent, et que j'imagine toujours ce parfum un petit peu fleur fanée vieillot que je déteste. Donc déjà pour vous la montrer, elle est super jolie, comme toutes les bougies de chez l'artisan. Donc là on verra peut-être pas grand chose, mais il y a tous les cuissons de l'artisan parfumeur en brillant sur une verrine noire mat. Et Jacinthe et Feu de Bois, c'est une odeur fleurie et de cheminée qui est absolument divine. Donc pour moi c'est une association qui n'était pas évidente. Jacinthe et Feu de Bois, donc le parfum de la jacinthe blanche se mêle à l'odeur chaude du feu de bois. Effectivement je trouve qu'elle est très chouette. Elle diffuse extrêmement bien. Alors, j'ai ouï dire que certaines bougies d'artisan parfumeur étaient assez légères. Moi, pour l'instant, que ce soit celle-ci ou la orangée en fleurs que j'ai en tout petit, elle est miniature. Ça diffuse extrêmement bien. Et alors, la mini, elle m'a bluffé par son pouvoir de diffusion. Donc, moi, j'aime beaucoup. Je m'en prendrai d'autres chez l'artisan. Il y en a plein qui me font envie. Donc voilà, et Jacinthe et Feu de Bois pour moi c'était pas une évidence, et je suis très agréablement surprise par la diffusion et aussi bien sûr par le parfum qui est à la fois chaud et fleuri, et c'est un truc auquel j'aurais pas pensé moi-même. Ensuite, quelles sont les bougies que tu as achetées? Ben, je dirais, alors mes proches m'en offrent beaucoup parce qu'ils savent que s'ils veulent me faire un cadeau,
c'est en général un cadeau que j'adore et c'est assez facile de me trouver quelque chose que j'aime quand on sait que j'aime les boisés, voilà, que j'aime ni les gourmands, ni les très fleuris, ni les très fruités. Très facile. Non, c'est vrai que à partir du moment où une bougie contient du bois, je suis quasiment sûre de l'aimer. La Marshmallow Fireside, c'est une bougie qui est assez sucrée, qui contient du marshmallow, mais qui contient cette fabuleuse note encens fumé de bois que moi, je suis fan absolue. Donc c'est assez facile finalement quand on me connaît un petit peu. Donc mes proches m'en offrent une grande partie. La plupart des bougies de luxe que j'ai actuellement dans ma collection ne sont pas des bougies que j'ai achetées, ce sont des bougies qu'on m'a offertes. Ou alors que j'ai acheté avec un bon cadeau, avec moins 30%. Voilà, j'arrive toujours à me débrouiller parce que c'est des bougies qui coûtent entre 40 et 70 euros. Donc franchement je pourrais pas les acheter. Je pourrais pas en acheter deux comme ça, voilà quoi. Donc en général c'est pas mal de bougies qu'on m'a achetées. Et j'en ai acheté quelques-unes. La Jacinthe Feu de Bois, je me la suis achetée. Enfin, voilà, je vais pas vous montrer toutes les bougies que je me suis achetées, ça serait un peu bizarre, mais je comprends pas trop cette question, mais voilà. Quelle bougie regrettes-tu d'avoir acheté? Et là, j'ai pas réfléchi longtemps. Celle que je regrette d'avoir achetée, c'est une Soul City, et c'est la Expresso qui est une bougie qui sent extrêmement bon. Elle sent le café grillé avec une note de noisette et elle est superbe. Sauf que cette bougie ne brûle pas en fait. Donc là, vous avez l'impression qu'elle n'a pas si mal brûlé que ça, mais parce qu'en fait, j'ai enlevé une grosse partie de la cire à la cuillère à soupe pour dégager un petit peu et voir si ça allait brûler un peu mieux. Mais non, en fait, elle continue à creuser. Cette bougie, pour moi, elle fait partie des bougies défectueuses, quoi. Je regrette de l'avoir achetée simplement parce que elle brûle très très mal et que, alors honnêtement, c'est plus forcément un parfum vers lequel je me dirigerai, même si je trouve qu'il sent très bon. Il n'est pas très gourmand, pas très sucré, ça reste un café expresso quand même un petit peu corsé tout ça, mais je trouve malgré tout qu'elle brûle hyper mal et que voilà, ça c'est pas possible. Voilà pour cette question. Quelle est ta bougie favorite du moment? Alors les bougies favorites du moment, j'en ai une que vraiment je mets souvent depuis que je l'ai achetée, c'est la patchouli de chez Diptyque. Donc c'est un patchouli qui est... Alors, je dis ça, mais en même temps, elle a assez peu diminué, mais elle est assez puissante. Donc, on n'a pas besoin de la laisser allumer très longtemps. Elle fait partie des herbacées chez Diptyque. Et en effet, c'est un patchouli qui est assez vert et assez... c'est un patchouli de feuilles, plus qu'un patchouli terreux, racines, etc. J'adore. Donc, c'est un patchouli qui est assez vert boisé, je dirais. Un petit peu résineux, on n'est pas sur un patchouli, ne vous imaginez pas le patchouli de Réminiscence par exemple, qui est quelque chose de très rond, très ambré, là pas du tout. C'est plus quelque chose d'un peu plus herbacé, on a une petite note de chêne, on a vraiment une note de bois herbacé, c'est vraiment le mot. Il faut la sentir avant parce que même si vous aimez le patchouli, vous risquez de ne pas aimer la note verte. Donc moi je l'aime parce qu'elle est différente de ambre, sinon je trouve qu'elle s'en rapprocherait. C'est très beau, moi j'adore patchouli, assez puissant quand même, donc voilà, mais superbe. C'est la bougie en ce moment que je brûle le plus souvent, avec celle que je vais vous montrer juste après. Donc voilà, j'aime beaucoup patchouli. Apparemment, vous pouvez aussi la coupler avec la rose de chez Diptyque pour avoir ce côté un petit peu oriental, apparemment très sympa. Rose me fait un peu peur parce que je suis pas toujours fan des odeurs de rose. Il y a des roses que j'adore et des roses que je déteste. J'ai du mal à trouver une rose qui soit à la fois fraîche, aérienne, moderne, en même temps qui se sente bien. Enfin, voilà, c'est assez difficile à trouver. Je pensais à la Rosa Mundi de chez Diptyque justement, et dans mon corner Diptyque on ne peut plus la sentir parce qu'il n'y a plus le testeur. Elles sont toujours en vente mais il n'y a plus le testeur. Je l'imagine comme ça et en même temps je ne l'ai jamais senti, donc c'est un petit peu casse-gueule la rose quand on n'est pas totalement fan de cette odeur. Ensuite, quelle est la bougie la plus chère de ta collection et la moins chère? Alors, ma plus chère, c'est certainement une Trudon que j'ai achetée pour ma part à Barcelone quand j'y étais il y a 3 semaines. C'est la seule bougie, alors il y avait moins 15% malgré tout dans la boutique, j'ai eu du bol ce jour-là. Donc elle est juste sublime, c'est la Pondichéry. Donc c'est un petit peu le marché aux fleurs indien, elle est juste sublime.
ça sent les baumes et les épices et les fleurs. Elle est sublime. Elle n'est pas trop rentre dedans, j'avais peur qu'elle soit très puissante parce que quand je l'ai sentie en boutique, je la sentais très très costaud. Et en fait, elle est assez aérienne comme bougie. Alors elle se sent hein, évidemment, mais c'est pas une bougie qui va vous prendre la gorge, tout ça. Elle sait ne pas se faire trop envahissante et malgré tout, on la sent bien sûr très bien. Donc c'est ma plus chère, elle faisait 62 € je crois dans la boutique. C'est la plus chère pour l'instant. Je dis pour l'instant parce que on s'habitue au prix en fait, on se dit ah ouais, la première fois que j'ai entendu parler de Trudon, je me suis dit mais c'est quoi ces prix? Mais jamais de ma vie je mettrais 60 € dans une bougie. Alors là je savais que j'allais aller dans cette boutique qui est la boutique Asultira à Barcelone qui est absolument sublime. Je savais que j'allais y aller, je savais que j'allais m'acheter cette bougie, ou du moins une Trudon, j'étais pas décidée entre celle-là, la Abdelkader, la Odalis, que j'en avais plusieurs en ligne de mire. Mais tout ça pour dire que un prix qui peut être complètement prohibitif au départ, on peut se dire, bah, tiens, plutôt que de m'acheter ça, bah, finalement, je m'achèterais bien ça. Donc ça paraît moins fou, une fois qu'on a digéré le truc, que voilà. Qu'au début, où on se dit, non, je mettrai jamais ça dans une bougie, même les diptyques, hein, bon, après, c'est souvent des cadeaux, donc ça va, mais c'est vrai que je m'en achète aussi, donc voilà, c'est la bougie la plus chère, et la bougie la moins chère, c'est celle-ci. J'ai fait une commande chez Rare Candle sur la vente privée, donc sur le site venteprivée.com il y a un petit moment. Et je l'ai payé 5 €. Je pense que c'est la moins chère de ma collection. C'est la Egyptian Coton. Qui sent le coton. C'est un petit mélange de clean coton de Yankee et de Fluffy Towel. Elle a ces deux petits côtés très frais du coton, des draps propres. Elle est très très belle. Je l'aime beaucoup beaucoup. Elle diffuse assez bien les chez Rare Candle. Alors j'ai pas été enchantée de ma commande parce que j'ai pris des choses qui ne me plaisent pas au niveau des senteurs, mais en même temps c'est hyper compliqué de se décider sur du papier quand on n'a jamais senti les parfums. Mais j'ai pris Figue d'Or en format 3 mèches qui sent très très bon et celle-ci qui me plaisent beaucoup. Et j'en ai fait cadeau d'autres qui me plaisaient moins et ça faisait des petits cadeaux sympas pour aucune occasion particulière, mais voilà. Donc Egyptian Coton, je suis très contente de l'avoir prise et elle sent très bon pour 5 €, je suis très contente. C'est des petites bougies qui durent 40 heures. Est-ce que tu aimes, adores ou es addict aux bougies parfumées? Je pense qu'on peut dire que je suis addict. C'est beaucoup plus que aimer, c'est beaucoup plus que adorer. J'ai vraiment ce besoin de collectionner des senteurs, de découvrir des marques, c'est plus fort que moi, c'est-à-dire que c'est assez cyclique quand même, c'est-à-dire que le printemps-l'été j'en achète très très peu, c'est une période où j'ai pas vraiment envie de rester chez moi, de sentir le parfum, etc. Mais automne-hiver c'est une vraie catastrophe, j'achèterai des tonnes et des tonnes, je passerai mon temps à en acheter. Quand on me demande qu'est-ce que tu veux à Noël, qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire, parce que en fait je suis née le 26 décembre donc c'est collé, une bougie, une bougie, une bougie, une bougie, du parfum et une bougie. Donc vraiment je concentre vraiment mon addiction pendant ces mois-là. À chaque fois que je découvre une bougie qui me plaît vraiment, je suis dans tous mes états. Non, je suis addict, il faut être réaliste. C'est bien plus que avoir un joli objet de déco ou avoir un parfum pour une situation particulière. C'est vraiment être addict, je pourrais pas vivre sans ça. Voilà. J'en ai à mon bureau, j'en offre à mes proches, j'en ai chez moi. Voilà. Non, je suis addict. Voilà. Dernière question, quelle bougie te fait penser à quelqu'un de spécial? On va revenir chez Diptyque avec la bougie du 34, qui est en fait le parfum de mon mari. Donc cette bougie me fait penser à lui évidemment. C'est une sublime bougie qui avait été sortie dans une édition un petit peu spéciale comme ça. Donc tout est beau. Elle est dans un petit pochon comme ça. Tout en baume, hein. C'est vraiment quelque chose de waouh. Et voilà. Donc la bougie du 34, c'est une bougie qui sent le parfum, le 34, qui est une Cologne, qui est un parfum qui avait été fait en rassemblant plusieurs essences emblématiques de chez Diptyque pour célébrer le 34 boulevard Saint-Germain, qui est l'adresse de chez Diptyque à Paris. Donc voici la bougie, elle se présente dans un pot biscuit blanc comme ça, et elle est ovale. Et elle brûle, je crois que c'est 60 heures. Je me souviens plus. Je vais regarder sur le petit livret.
Si c'est marqué, c'est pas marqué, je sais pas. Donc qui brûle, il me semble 60-70 heures, je sais plus, 60 heures je crois. Pour 220 grammes, ça me paraît très logique, peut-être 70. Et qui sent la Cologne du 34, donc qui sent superbement bon. C'est des accords vert boisé qui sont vraiment très très beaux. Ça va être une bougie qui va être parfaite à mon avis dès qu'on va sortir de l'hiver, qui fera encore un petit peu frais, mais qui fera pas encore vraiment des températures d'été. À la sortie de l'hiver, elle sera parfaite. Elle est à la fois fraîche et à la fois boisée, elle est juste magnifique. Et ça me fait penser à mon mari puisque il porte ce parfum. Alors c'est pas un parfum qu'il porte systématiquement et tous les jours, mais c'est un parfum que je lui ai offert et qu'il porte de temps en temps. Et ça me fait penser à lui, voilà, j'aime bien cette bougie. En fait, quand on était à Barcelone, elle était à moins 30%. Il y avait à la caisse une petite sélection d'articles. Donc en fait, tout diptyque et Trudon était à moins 15%. Et quelques bougies en édition un petit peu spéciale comme ça de diptyque ou de Trudon étaient à moins 30. Et après une longue hésitation, j'ai pris celle-ci parce que vraiment elle me plaisait beaucoup. Et c'est une que je me serais probablement achetée dans le temps, donc voilà. Donc la bougie du 34. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'en ai profité pour vous montrer vraiment mes belles bougies du moment. Je reviendrai certainement avec une vidéo, mes bougies préférées du moment, peut-être le mois prochain. Et en attendant, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.